On va parler du creux des hanches ou hip dips et surtout de comment le corriger. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez concerné par le problème du hip dips, le fameux creux des hanches, et que vous aimeriez essayer de trouver une solution pour ne plus l'avoir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de femmes qui sont concernées par ce problème, par ce complexe même. Et le plus souvent, en fait, quand on cherche des solutions pour essayer d'améliorer ça, on se retrouve avec des réponses qui nous disent que c'est naturel, qu'on n'y peut rien et que la meilleure chose à faire, c'est de s'accepter. Oui, c'est quelque chose de naturel. Mais si c'est vraiment un complexe important chez vous, l'accepter, ça va pas se faire en claquant des doigts. Et en plus de ça, c'est tout à fait normal en fait d'essayer d'améliorer quelque chose qui peut-être ne nous convient pas, dans la mesure où on a le pouvoir en fait de le faire. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment améliorer l'aspect du creux des hanches avec la musculation et comment faire si ça ne suffit pas. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos que je vous prépare. Allez, c'est parti, maintenant on va tout savoir sur le creux des hanches. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont l'avoir et que d'autres personnes pas du tout ? Eh bien, c'est notre morphologie qui va déterminer si oui ou non on va l'avoir et surtout le degré, parce qu'il y a certaines personnes qui vont l'avoir mais ça sera très discret et chez d'autres personnes ça sera vraiment très marqué. Où exactement au niveau de notre morphologie? Eh bien au niveau de nos os iliaques, de nos fémurs et de l'espace entre les deux. En gros, plus vous avez les hanches larges et le gros trochanter du fémur volumineux, et plus vous serez prédisposé à avoir ce creux au niveau des hanches. Et en plus de ça, plus l'espace entre les deux est important et plus ce creux sera accentué. Après, je tiens quand même à vous rassurer, si vous faites partie des personnes qui rentrent un peu dans les critères que je viens d'énoncer, il n'y a pas que des désavantages, pas du tout. Avoir des hanches larges et des os épais va énormément influencer nos performances, particulièrement sur les exercices bas du corps comme le squat. Et du coup, ça va faciliter la prise de muscle au niveau de nos cuisses, de nos fessiers. D'ailleurs, je vous ai partagé récemment une vidéo sur l'un de mes entraînements bas du corps. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Donc voilà, il y a la morphologie qui nous prédispose ou non. Et en plus de ça, il y a le stockage du gras. Parce que oui, le plus souvent, le gras c'est un peu notre ennemi. Mais dans cette situation-là, en fait, on aura tout intérêt, ça on ne le contrôle pas, à stocker localement au niveau des hanches pour combler ce creux. Et donc, au contraire, si vous avez tendance à ne pas stocker à ce niveau-là, ça va peut-être être plus visible chez vous. Donc tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est des aspects génétiques qu'on ne maîtrise absolument pas. Là, on va pas pouvoir faire grand-chose. On peut dire que ça, c'est naturel, oui. Et même si on ne peut pas jouer sur ces facteurs-là, il y a quand même un moyen d'améliorer l'aspect visuel au niveau de ce creux des hanches. La solution, c'est de développer les muscles de cette région. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors, là, on va pouvoir avoir un impact particulièrement sur 3 petits muscles. Sur le moyen fessier, le petit fessier et le tenseur du fascia lata. Alors comment on va travailler ces muscles? Eh bien, on va les solliciter avec tout ce qui est mouvement d'abduction de la hanche. Donc si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour essayer de combler le creux des hanches, ça sera vraiment très intéressant d'intégrer dans vos entraînements fessiers ces mouvements. On peut faire par exemple des abductions de hanches à la poulie, au sol. Avec glute band. Et si vous avez la chance d'avoir dans votre salle une machine spéciale à abduction, honnêtement foncez parce que j'ai testé cette machine il n'y a pas si longtemps, j'en ai pas dans ma salle et je vous assure que c'est juste génial. Alors par contre, comment les entraîner? Eh bien, on va pas chercher à mettre très lourd parce que ce sont des petits muscles assez fragiles. Donc là, on aura tout intérêt à se concentrer vraiment avec des charges assez légères, à se concentrer sur le muscle, à chercher la brûlure et à essayer d'y résister au maximum. Et si c'est vraiment votre priorité, si vraiment vous voulez y aller à fond, je vous conseille de faire ce que moi je fais depuis maintenant quelques mois. C'est en fait d'intégrer une glute band sur vos exercices polyarticulaires comme le squat
comme le hip thrust, comme la presse à cuisse. On dit là ou le glute band? Je crois que c'est là. Pour moi, c'est vraiment l'accessoire indispensable à toute fit girl, à toute fille qui souhaite se mettre à la musculation et pour qui le développement des fessiers et des hanches est une priorité. D'ailleurs, je vous avais fait un petit peu la liste de tous les accessoires indispensables pour moi pour la pratique de la musculation. Si jamais vous ne l'avez pas vue, que vous souhaitez la regarder, je vous la mets juste ici. Et en fait, le principe d'ajouter une glute band sur des exercices importants comme le squat et tout ça, ça va permettre de rajouter une petite tension au niveau des adducteurs et donc de venir les solliciter même si c'est pas le muscle principal qui travaille. On va dire que c'est un petit bonus qui permet de les solliciter un peu sur ces gros exercices. Par contre, là, je préfère être honnête. Comme je vous ai dit, ce sont des petits muscles. Donc si vous avez un hip dips assez prononcé avec un creux important, ça risque de ne pas suffire pour le combler entièrement. Mais sachez que vous allez quand même pouvoir nettement améliorer l'aspect. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous complexe, peut-être que ça suffira à vous motiver pour travailler tout ce qui est abduction pour essayer d'améliorer au moins l'aspect visuel. Maintenant, comment faire si on fait déjà ça à la salle et que ça ne suffit pas à corriger notre creux des hanches? Comme je vous disais dans l'introduction, l'idéal serait de s'accepter tel qu'on est. Mais voilà, il y a des choses chez nous qu'on a du mal à accepter, c'est pas magique. D'ailleurs, il y a peut-être des complexes que vous n'arriverez jamais à accepter et qui vous pourrissent un petit peu la vie. Si vraiment vous êtes dans ce cas-là, sachez qu'il existe une solution qui fait appel à la chirurgie esthétique. Il s'agit du lipofilling. Donc je vais vous parler du lipofilling à titre purement informatif. Je ne fais absolument pas la promotion de la chirurgie, je n'ai jamais eu recours d'ailleurs à la chirurgie moi-même. Le lipofilling en fait c'est une intervention chirurgicale qui grossièrement consiste à aller ponctionner de la graisse quelque part et aller la réinjecter dans une zone du corps qu'on veut peut-être plus volumineuse. L'avantage de cette intervention, c'est que finalement c'est quelque chose d'assez naturel, si je peux dire, par rapport à une intervention qui va consister à mettre une prothèse synthétique. J'ai regardé quelques avant-après sur internet et le résultat a l'air assez naturel. Par contre, là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est très coûteux. Il y a quand même des risques opératoires comme toute opération. Et en plus de ça, ça va nécessiter plusieurs interventions si jamais on veut vraiment combler un creux important. Parce que toute la graisse réinjectée en fait ne va pas tenir. Il y a juste une partie qui va accrocher. Voilà un peu les inconvénients de cette option. Alors moi, dans l'idéal, je vous recommande d'accepter ce petit défaut chez vous qui au final n'est pas forcément un défaut, ça dépend de comment est-ce qu'on le perçoit. Mais maintenant je sais que voilà, ça peut vraiment embêter certaines personnes, je sais que ça peut être très prononcé chez certaines personnes également. Donc voilà, c'est bien de savoir un petit peu tout ce qu'on peut faire par rapport à ça et la chirurgie ça reste une option, on va dire un peu de dernier recours. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes concerné par le creux des hanches? Et puis qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça? Ça m'intéresse énormément et puis j'adore discuter avec vous en commentaire. Si vous êtes une femme et que vous souhaitez débuter la musculation, je vous ai consacré une formation vidéo gratuite. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!